Bon, bah on y est. On y est à ce troisième tour maintenant. Là, Macron, il est en train de se régaler, en train de voir tout le monde se bagarrer tranquillement. Là, je vous donne en mille, hein. Vous allez me dire, Yacine complotiste. Eh bien, moi, je pense qu'on est parti pour un troisième mandat de Macron. Là, parti comme c'est, pas de majorité. Ce que je vous avais annoncé est en train de se dérouler exactement comme je l'avais prévu. C'est simple. J'avais dit quoi? Que c'était pas une victoire de la gauche? Que la droite était en train de gagner? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'est même pas arrivé au début des premières séances à l'Assemblée, les mecs ils arrivent pas à se mettre d'accord sur un ministre. Ils arrivent pas à se mettre d'accord sur qui ils veulent mettre en présidence à l'Assemblée nationale. Ils arrivent à se mettre d'accord sur rien, ils sont déjà en train de se tirer dessus, là au lance-roquettes, alors que le truc il a même pas démarré. Donc Macron lui, il est bien. Tout le monde est en train de se diviser. À droite, il y a déjà 2 groupes, voire 3 groupes parlementaires qui se forment différents. Lui, il va pouvoir faire une razzia, picorer à droite à gauche, faire qu'une coalition. Et pourquoi troisième mandat? Parce que c'est très simple. Il n'y a aucun candidat qui sort du lot. Et tous les autres partis sont divisés. À part le RN qui, lui, là, est en train de... Là, il est en mode sous-marin. Tu vois, le RN, ils sont en mode sous-marin parce qu'ils espèrent pouvoir négocier un peu avec tout le monde pour gratter des trucs à droite à gauche. Et puis sortir de l'eau comme ça, telle une baleine pour les élections. Mais à mon avis, partis comme ça, vu qu'ils prennent aucun risque, et qui vont certainement faire des alliances qui vont aussi leur coûter cher politiquement du côté de leurs partisans, ils risquent de jouer le faire valoir encore en 2027. Mais par contre, Macron... Et si on va jusqu'à 2027, lui, il est en train de prévoir un coup de force, les gars. Et filles, et femmes, et hommes. Vous imaginez même pas. Là, déjà, en fait, il peut menacer les oppositions. Parce que, clairement, faut bien comprendre un truc, là. C'est que s'il veut, il peut réécrire la Constitution, il réunit le Congrès. Hop, il la modifie. Donc il lui faut juste 3/5. 3/5, c'est jouable. Hein. C'est jouable d'autant plus que là, il a un argument de poids, c'est que c'est lui qui va nommer le prochain gouvernement. Et comme vous l'avez bien compris, il en a absolument rien à foutre de savoir qui a gagné, qui a perdu, qui a plus de députés, qui a moins de députés en fait. Là, il est en train de les laisser se bagarrer. Pendant qu'il les laisse se bagarrer, lui, il gagne des points, eux, ils en perdent tous parce qu'ils sont en train de se tirer dessus, ils se divisent sur tous les camps politiques. Pendant ce temps-là, lui, il est en dehors de la mêlée et il fait ce qu'il veut. Il respecte aucune règle de la démocratie, mais pendant ce temps-là, l'attention, elle n'est pas centrée sur lui. Il vient même d'insulter ses ministres, qui traitent de losers. Le gars, il est au-dessus de tout, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que 2 semaines avant la dissolution de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il allait pas la dissoudre. Il a aussi dit que le principe de la 5ème République était une funeste connerie, qu'on puisse faire que 2 mandats, etc. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui ont fuité, qui nous laissent comprendre que finalement, là, il est arrivé un peu au bout du cycle. Il espérait peut-être qu'avec cette dissolution, il allait pouvoir tenter un coup de force à l'Assemblée. Ça se passe pas comme prévu, il va devoir faire des coalitions. Donc il va quand même réussir à sortir de l'eau avec ce truc-là. Tout le monde le pensait mort, il arrive à sortir 150 députés. Tout le monde dit maintenant ça va être la gauche, là on voit que la gauche est en train de se faire exploser. La droite est en train de se faire exploser. Il va donc du coup, comme les partis sont divisés, ils vont pas avoir le choix que de faire une coalition, sinon ils vont tous avoir, ils vont nous refaire le coup pendant les élections. Barrage au RN. Barrage au RN dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va donner d'après vous? Bah ça va donner une nouvelle assemblée macroniste. Eh oui, c'est ça qui va se passer. La partie LR qui est plus proche de Macron va se rassembler. Le PS qui ont quand même presque 80 députés, ils vont aller se rassembler. Ça fait 130 plus 150 et des bananes. Ils ont une majorité. Ils ont une majorité. Et alors lui, il a 2 options. Facile. Soit il réunit le Congrès, il a quasiment déjà une majorité à l'Assemblée et le Sénat lui mange dans la main. On a bien vu les décisions de Gérard Larcher, là, qui est président du Sénat, qui, d'un coup, là, il oublie la Constitution, il sait plus qu'il est président, oui, c'est normal. Alors, on met des ministres, hein, ils sont plus ministres, mais ils ont quand même le rôle de ministre, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors ça choque personne. Ça choque personne. Donc vous voyez, tous ces éléments-là, ils sont en train de nous montrer que Macron, il en a rien à foutre de la démocratie. Il en a absolument rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est conserver le pouvoir. Et il est prêt à n'importe quoi pour conserver le pouvoir.
il a deux options qui s'offrent à lui. Il réunit le Congrès, 3/5, le Congrès, donc je précise, hein, pour ceux qui savent pas, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat, tout le monde vote, il a des grandes chances d'avoir une majorité. Ensuite, deuxième option, qui est là une option un peu plus violente, entre guillemets, il démissionne. Et là, au niveau de la Constitution, tous les constitutionnalistes, ils ont 50 versions différentes. Il y en a qui disent, oui, si tu démissionnes, c'est considéré quand même comme un mandat comptabilisé, mais en fait, il n'y a rien dans la Constitution qui dit clairement que c'est le cas. Ce qui veut dire que s'il démissionne, il n'aura donc pas été au bout de son mandat, il pourra donc prétendre à refaire un nouveau mandat. Et faut pas oublier un truc, c'est que Macron, il est très jeune. C'est le président le plus jeune qu'on ait eu dans la 5ème République. Donc c'est un mec, on peut l'avoir encore pendant 20 ans. Et encore, je suis gentil quand je dis 20 ans, parce que là, aux États-Unis, Trump, il se présente, il a 80 piges. Hein. Et on a pareil, on a Mélenchon ici qui se présente, il est pas loin non plus des 80 ans. Donc là, on est parti pour un gros micmac démocratique. Un gros micmac démocratique qui est en train de se jouer en plus, et qui va se jouer, parce que je précise une chose pour tout le monde, l'Assemblée va démarrer demain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vu que l'Assemblée a été reportée, puisque, en principe, il y a normalement, comme vous le savez, il y a des vacances parlementaires, l'Assemblée a été dissoute, donc du coup, tout le calendrier a été décalé, et donc du coup, suite à ça, l'Assemblée va être obligée de siéger pendant 15 jours après sa réélection. C'est-à-dire qu'une fois que les chefs, les présidences, les commissions, etc. ont été attribués, ce qui veut dire qu'à partir du 20, normalement ça prend 3 jours à faire tout ce protocole-là, à partir du 20, les députés vont être obligés de siéger pendant 15 jours. Et un gouvernement doit être élu. Sauf que, comme Macron a décidé qu'il allait maintenir les ministres en place, et qu'il avait accepté leur démission, mais qu'ils allaient quand même siéger, et qu'il n'avait pas choisi de Premier ministre, ça veut dire qu'on va pas avoir de gouvernement élu. Ce qui veut dire que du coup, l'Assemblée ne pourra pas censurer le ministre d'un gouvernement qui aura été choisi, d'un nouveau gouvernement qui aura été choisi. Ok, vous me suivez jusque-là, je sais, c'est un peu compliqué. Hein. Ce qui veut dire que du coup, il n'y aura pas de motion de censure, donc on va avoir 15 jours où les mecs, ils vont devoir se bagarrer pour essayer soit de forcer la main à Macron de mettre en place un ministre, soit rien. Ensuite, à l'issue de ces 15 jours, l'Assemblée va se fermer, et donc du coup, lui, il va pouvoir gagner un mois supplémentaire, où l'Assemblée sera donc close, où il pourra continuer à faire ses petites magouilles, continuer à essayer de négocier une majorité avec les députés, etc., des différents groupes, pour pouvoir arriver en force. Mais pendant ce temps-là, ça lui fait aussi 15 jours, où il n'a pas besoin de faire campagne, et où il peut essayer de faire réécrire des choses, notamment au niveau de la Constitution. Comme par exemple, envisager un 3e mandat consécutif. Donc là, en fait, on est en train de jouer, le président et les partis sont en train de jouer, les partis jouent contre la montre, le président joue contre la montre, sauf que lui, il a l'avantage. Il a l'avantage d'être déjà élu, d'être déjà en position de pouvoir, alors que les autres, ils sont tous dans une situation où leur objectif, c'est d'essayer de prendre le pouvoir, de gagner des sièges, de gagner des majorités, etc. Sauf que, en fait, dans la 5ème République, rien n'oblige Emmanuel Macron à nommer un ministre d'un parti ou d'un autre. S'il veut, il peut renommer un parti macroniste. Il peut renommer n'importe qui en tant que ministre, à partir du moment où il est le seul et unique détenteur de ce pouvoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il gagne du temps ? Parce que lui, son objectif, c'est pas de nommer quelqu'un à gauche. Tout le monde est en train d'attirer l'attention, les médias, ils vous racontent ce qu'ils veulent en vous disant « Oui, la gauche te divise, la gauche machin ». Mais en fait, faut arrêter de rêver. Il nommera jamais un candidat de gauche. Si même il nomme quelqu'un, là, ils arrêtent pas de nous parler d'une candidate de gauche, je sais plus, j'ai oublié son nom, pourtant on l'entend partout, qui en fait est ni plus ni moins une macroniste. Elle a très clairement dit, avant même les élections, que elle était Macron compatible, que de toute façon elle était prête à faire des coalitions, et si tu veux regarder ses prises de parole, c'est du Macron bis, quoi. Donc en fait, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est gagner du temps pour faire des coalitions. Et plus il gagne du temps, plus c'est à son avantage.
Parce que pendant ce temps-là, les autres partis, ils passent pour des blaireaux. Là, tous les points qui avaient été gagnés à gauche, pendant les élections, la montée de la gauche et ceci et cela, bah là, c'est en train de se casser la gueule, parce que les électeurs, ils se disent, attendez, nous, vous nous avez vendu une alliance, on a voté pour vous, ça a fait un regain de vote dans ce côté-là, vous arrivez même pas à tenir 3 semaines à vous mettre d'accord sans vous étriper. Et en plus, ils ont même pas la classe, les mecs, de dire, bon, allez, on n'est pas d'accord, on se tire dessus, mais à huis clos. Non, non, ils font ça par tweet interposé, ils s'envoient des mails qui paraissent dans des médias, etc. Donc c'est la honte, quoi. L'électorat, en fait, se sent trahi. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, de l'autre côté du champ politique, la droite est en train d'exploser. Il y a plusieurs camps qui se mettent en place, sans compter ce qu'a fait Ciotti, qui est encore en train de faire monter le truc en épingle. Et eux, pareil. Ils arrivent pas à se mettre d'accord. Ils savent pas avec qui ils veulent trancher, même si on a bien compris qu'il y a une grosse majorité qui veut partir du côté Macron. Et donc en fait, là, ce qui est très compliqué, c'est que les partis politiques, à part le RN qui lui est tranquille, parce que lui, en fait, le RN, c'est simple, leur stratégie, elle est basique. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est se taire. Ils ferment leur bouche, ils restent dans un petit coin, hop, ils nagent sous la flotte, et puis quand ce sera le bon moment, bam, ils sortent et puis ils défoncent tout le monde. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être agressifs. Toute l'attention a été centrée sur eux, sur la campagne. Ils se sont fait niquer parce qu'ils se sont fait niquer avec les alliances, très clairement, hein, pour rester poli, mais voilà, hein, faut le dire. Faut être honnête, des deux côtés, hein, comme ça vous pourrez pas me dire Yacine tu défends ci, Yacine tu défends ça, vous m'avez fait beaucoup de réflexions dans la dernière vidéo. Ceux qui étaient assez impartiaux ont bien pu constater que c'était pas le cas et que j'attaque sur tous les flancs. J'essaye de vous livrer un point de vue qui est le plus concret de la situation. Et neutre, même si c'est difficile de l'être parfois. Mais eux ils sont bien, ils ont juste à attendre le RN. Ils ont juste à attendre, vous voyez là, ils sont cachés. Hop, ils vont sortir du banc au bon moment. Quand il va falloir défoncer tout le monde, et puis surtout, eux, ils ont juste à faire des petites alliances discrètes, hein, des petits repas par-ci, on dit qu'on bouffe avec Édouard Philippe, on bouffe avec machin, on essaie de négocier avec Yael Braun-Pivet, parce que comme ça, si on a une présidente à l'Assemblée qui est plus de notre côté, bon, ça peut nous arranger, puis on veut essayer de choper la commission des finances. Vous voyez, plein de petites choses qui se font comme ça en sous-marin, mais ils n'ont pas besoin de s'afficher publiquement, parce qu'en fait, là, l'enjeu le plus important, étant donné qu'on est sur une élection courte, et que surtout on est sur une échéance où il va y avoir une autre élection dans pas longtemps, leur objectif c'est de ne pas passer pour des blaireaux devant leurs électeurs. Ce qui est très difficile. Ce qui est très difficile étant donné qu'on n'a aucune majorité. Et que tout le monde va devoir à un moment signer des contrats ou passer des pactes avec le diable. D'une manière ou d'une autre. Et donc on se retrouve dans une situation là, où tout ça, en fait, pourquoi je vais revenir du coup à ce troisième mandat de Macron? Tout ça, en fait, ça tend vers un troisième mandat de Macron. Pourquoi? Parce que la droite et la gauche vont mettre beaucoup de temps à se remettre de tout ça. Ils vont mettre beaucoup de temps à se remettre de cette explosion au sein de leur parti. Cet élan des électeurs vis-à-vis du nouveau Front Populaire qui explose alors qu'il a même pas pris de gouvernance et qu'il a même pas siégé une première fois à l'Assemblée nationale, ça va leur coûter très cher. Ils vont mettre beaucoup de temps à reconstruire. Et donc tout ce processus-là, il va faire quoi? Il va faire que déjà, on va avoir des électeurs qui vont être dégoûtés, donc on risque de à nouveau revenir avec un taux d'abstention qui est très élevé, mais on a de toute façon une assemblée qui est très à droite, et dans ceux qui ont voté notamment PS, et qui ont voté à gauche, en fait, on a beaucoup de gens qui sont Macron compatibles. Donc soit ils accepteront et ils trouveront ça tout à fait normal que Macron démissionne ou que le Congrès se réunisse et qu'il puisse faire un troisième mandat parce que de toute façon il est jeune et qu'en fait on est sur des partis qui ont une très grande porosité en termes d'idées. Tout ce centre-là qui s'étend du PS jusque comment dire, les Républicains, c'est le même parti politique en fait, hein, finalement. Hein. C'est ça qui a fait Macron, hein, c'est piquer des voix des deux côtés, puis choper des gens de la société civile. Et ça peut très bien remarcher, en fait, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'abstention. Beaucoup d'abstention, parce que là, les gens se sont mobilisés, les citoyens se sont mobilisés pour une élection qui s'est faite très vite,
Et là, en fait, ils vont être déçus. Ils vont se sentir trahis, insultés. Et si c'est pas lui, de toute façon, ce sera un Macron bis. Parce que les bords politiques sont complètement explosés. Donc, il n'y a que ce centre-là qui peut réunir et qui va à nouveau pouvoir regrouper suffisamment pour avoir un électorat qui se ressemble et qui peut voter pour un candidat unique. Et de l'autre côté, en fait, ils vont pouvoir facilement jouer la carte de l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est pareil, barrage. Et là, on nous refait le même circuit, en fait. Donc, à un moment, il n'y a qu'une chose qui va pouvoir peut-être faire bouger les choses, et qui, à mon avis, reste le seul facteur qui donne de l'espoir, c'est des mobilisations. Alors, beaucoup diront, ça n'arrivera pas, les Français sont trop mous, ils ont peur de perdre ci, ils ont peur de perdre ça. Moi, je crois que quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, tous les reportages qu'il y a dans le sud, on est en pleine période estivale, quand on voit qu'il y a très peu de gens qui sont en vacances dans le sud de la France, quand on voit qu'il y a très peu de touristes qui viennent, ou qui viennent notamment aussi pour les Jeux Olympiques, il y a quand même une leçon à tirer de tout ça. C'est que là, en fait, on est arrivé au stade où jusqu'à maintenant, les gens ils serraient la ceinture, mais ils arrivaient quand même à négocier un petit truc à droite à gauche. Là, on a franchi le cap de ce que je disais déjà il y a très longtemps, c'est que là, ça y est, maintenant, les gens ne peuvent plus partir en vacances. Donc, en fait, là, ils sont tellement ric-rac qu'ils peuvent plus aller nulle part. Ils sont juste ric-rac pour payer leur loyer, leurs courses, leurs frais quotidiens, etc. À un moment, on va franchir ce cap-là il y aura plus rien du tout, en fait. Il y aura plus, ça sera plus possible de payer les factures, ça sera plus possible de faire ça, ça sera plus possible de faire ça. Et ça s'accélère. Et ce moment-là, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il arrive avant les présidentielles. Quand vous voyez que là, on est en 2024, les gens ils vont plus en vacances déjà, ils sortent plus, ils limitent le maximum leurs dépenses parce que tout est trop cher, l'électricité explose, etc. Et que surtout, il y avait cette élection qui portait un espoir et qui finalement se transforme en autre boulette, qui va être encore un nouveau boulevard pour du macronisme ou autre similaire, ou même ça sera un autre nom, mais ça portera un autre nom, mais ça sera la même boîte à l'intérieur. Donc voilà, on est en train de sombrer là petit à petit sur quelque chose d'assez inquiétant. Et à côté de ça, l'extrême droite continue de monter tranquillement, et eux, quand ils vont sortir du bois, c'est pareil, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que ils vont avoir l'avantage de pas avoir été attaqués, de pas avoir été au centre de l'attention, et donc de pouvoir attirer en fait aussi tous ces gens qui sont dégoûtés. Et notamment aussi une grosse partie de personnes qui vont se ranger du côté de l'abstention. Ou qui peut-être se diront, bah finalement, en fait, il fallait voter RN. Il fallait voter RN, on s'est fait baiser sur ces élections. Voilà ce que ça donne. Ils sont même pas capables de se mettre d'accord. Et ben en fait, on va partir sur quelque chose de vraiment radical. Donc dans tous les cas, ça présage à rien de bon, et il y a de grandes chances qu'on parte soit sur de l'extrême, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême centre, soit sur de l'extrême droite. Donc il va falloir serrer la ceinture. Bon, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma chevelure. J'espère qu'aujourd'hui la chevelure vous a plu. Et si elle vous plaît pas, je peux dénoncer la coupable, c'est ma sœur qui est coiffeuse et qui en principe s'occupe de moi. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram et lui dire qu'il faut qu'elle revienne vite s'occuper de tout ça. Voilà, petite blagounette, soyez sympa avec elle, s'il y en a qui font qui lui envoient un message, je vous mettrai sur Instagram, soyez quand même sympa avec elle. Mais voilà, j'espère que l'analyse vous aura plu. Et je vais essayer de faire des analyses un peu plus régulièrement pour vous faire des projections et puis vous donner aussi mon point de vue sur ce que je projette. Mais comme vous voyez, ce qui a été annoncé la semaine dernière est en train de se profiler vraiment exactement sur cette direction. On attend de voir ce qui va se passer pour les premières séances à l'Assemblée à partir de demain. Je serai évidemment très présent pour les suivre et pour vous retransmettre tout ça. Donc n'hésitez pas à rester connectés, pensez à vous abonner et à partager, à mettre un maximum de pouces les amis. A très bientôt, c'est Yacine Bottas pour Civicio.